je la regarde sous toutes les coutures. Et là, je me mets à pleurer. Et je me dis, oh, c'est ça ce que je veux faire. Ça y est, j'ai trouvé. C'est ça ce que je veux faire. Je veux fabriquer des bagues, je veux fabriquer des bijoux. Et ils me disent aussi c'est un secteur très bouché. En tout cas, il n'y avait rien pour me dire vas-y, ça va être facile, vas-y. Ouais. Mais cette liberté-là, elle a vraiment pas de prix. Bienvenue dans Rupture Co. Ici, pas de conseils de productivité ou de promesses de job de rêve, juste des invités qui discutent avec moi de passion, doute et de rapport au travail. Parce qu'aimer ce qu'on fait, c'est bien, mais payer son loyer, c'est pas mal non plus. Si l'épisode te plaît, n'hésite pas à laisser ton avis et à le partager. Bonne écoute. Guillemette, comment tu vas ? Ah, attends, il y a trop de trucs à ton penser. Guillemette, comment tu vas ? Bah écoute, je vais très bien. Ouais. Ouais, T'as bravé vents et marées pour venir. Ouais, il pleut des cordes. Il pleut des cordes. On est en plein avril alors qu'il faisait 20 degrés il y a 2 jours, c'est pas très grave. Non. Guillemette, donc pour te présenter très rapidement, donc tu as fait une école d'ingénieur, Ouais. INSA Strasbourg. Oui, exact. Est-ce que tu viens de Strasbourg ? Pas du tout. D'accord. Est-ce que tu trouves que c'est pas la meilleure ville de France ? Si. Ah, on est d'accord. On est d'accord. Ok, super. Donc déjà, on se revient là-dessus. Pourquoi Strasbourg d'ailleurs ? Parce que j'ai voulu faire un parcours franco-allemand. Et du coup, c'est l'INSA de Strasbourg qui proposait ce truc franco-allemand. Ok, voilà. D'accord. Pourquoi l'allemand en particulier ? Bah parce que j'ai eu la chance en 3e de faire un échange. Parce que juste, j'en avais un peu marre de mes parents et du coup, je voulais partir. Et je suis partie 3 mois en Allemagne. Et Ok. voilà, et comme ça, j'ai appris l'allemand et puis après, j'ai adoré. Très bien. Continuer. Passion Deutschland, du coup, Strasbourg. Un peu, ouais, Ok. voilà, exact. Ça se tient. Donc j'ai vu que tu avais été donc à l'INSA de 2016 à 21. Ouais. Et tu as enchaîné sur du coup une alternance en ingénieur software. Donc j'imagine tu développais, tu codais, un truc comme ça. Exact. Ça, Ok. c'était mon parcours. Enfin, je l'ai fait en alternance, ça. Donc, c'était pendant mon cursus d'ingénieur. D'accord. Exactement. J'ai été en génie électrique et du coup, mon apprentissage consistait à coder. Bah, Voilà. Purement. Voilà. Et ça te plaisait ? Non. Pas du tout. Ok. Enfin, si, oui et non, en fait. C'est-à-dire que c'est rigolo de devoir réfléchir et d'inventer des trucs. Mais être devant un ordinateur toute la journée, en fait... c'est un peu aliénant, quoi. Voilà, comme beaucoup de gens, en fait, s'en rendent compte aujourd'hui. T'es dans l'air du temps, quoi. Voilà, je suis dans l'air du temps, exact. Donc après ça, t'as fait un CAP art et technique de la bijouterie joaillerie. En fait, ce CAP, je l'ai fait en candidat libre. Donc, je suis pas passée par une école directement. J'ai vraiment été formée par une artisane, alors que je connaissais rien. Et au bout d'1 an, j'ai pu passer le CAP. D'accord. En candidat libre. Est-ce que l'artisane, c'était la femme un peu âgée qui avait un chandail jaune, je crois, sur une photo Instagram ? C'est elle. Ah, dis donc, t'es allé chercher. Ouais, c'est ça. Exactement. J'essaie d'un peu raccrocher les wagons pour comprendre. Donc, c'est elle qui t'a formé. Ouais. Donc, après ça, t'as passé donc CAP, j'imagine qu'il y a un test de fin de diplôme, un truc Ouais, comme ça. c'est exactement. C'est le même CAP que ceux qui ont fait partie d'une école. C'est vraiment le même concours, enfin le même examen. C'est pas un concours, c'est un examen. Et donc, j'ai été formée sur la partie pratique parce que Madame Corda m'avait tout appris la pratique. D'accord. Et toute la théorie, je l'avais appris dans mon coin, toute seule. Et voilà. Et ça fonctionnait bien comme ça ? Ouais, ça a marché. Ok. Ouais. Bon, les exigences sont pas très hautes. Je veux dire, en termes de volume à apprendre par rapport à un diplôme d'ingénieur, il y a quand même une grande différence. Mais au moins, c'était des données hyper intéressantes et qui m'intéressaient. Donc, je lui ai appris ça relativement facilement. Donc, plein de questions. La première, c'est pourquoi tu as fait une école d'ingénieur ? Ça, c'est une bonne question. Moi-même, je me la pose. Mais en fait, je pense qu'en sortant du bac, j'avais tellement aucune idée de ce que je voulais faire que j'ai écouté mon père qui m'a dit « Si tu sais pas ce que tu veux faire, fais ce que tu peux faire ». Et du coup, la formation qui me fermait le moins de portes et qui me permettait d'un peu exercer dans plusieurs domaines, et c'était le domaine de l'ingénierie. Et du coup, let's go. Let's go. Voilà. Bon, j'ai un peu serré les dents pendant 5 ans du coup, parce que je sentais bien que c'était pas ma place. Mais j'ai persévéré et j'ai eu mon diplôme, hein, donc... T'as déjà félicitations. Merci. Donc, t'as un bac +5 qui ne sert pas à grand-chose dans l'absolu. Et donc, après ça, t'as embrayé sur la joaillerie. Comment ça s'est fait, en fait, ce virement ? C'était... alors ça, c'est un peu exceptionnel. Enfin, je pense que... Enfin, c'est incroyable. Je vais te raconter toute l'histoire. Elle est un peu longue, donc je vais essayer de faire vite. Déjà, j'ai eu un premier pas dans l'artisanat, en tout cas le fait de travailler manuellement, dans mon stage ouvrier de première année d'école. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un stage en Allemagne, du coup, parce que parcours franco-allemand. En Allemagne ? À Pforzheim, c'est ça, Pforzheim, je crois que c'est ça. D'accord, on fait confiance. En bref, voilà, il me semble, mais vague souvenir, mais c'est ça.
Et du coup, là, je travaillais dans les bijoux, mais les bijoux fantaisie. Ouais. Donc, c'était pas de l'or ni du platine, c'était pas des métaux précieux. C'était du toc, mais de luxe. D'accord. Ok. Voilà. C'était chez Dior. Donc, Ah oui, ok, quand même. donc un toc, mais de luxe. Mais toc, en fait, parce que c'est du laiton plaqué et c'est des cristaux Swarovski qui sont collés dessus. Mais voilà, déjà là, j'ai touché au métier manuel et c'était génial. Je faisais des heures sup, je travaillais toute la journée, je regardais pas l'heure et j'étais ravie. Et en sortant de là, je devais continuer mon parcours d'ingénieur, du coup, parce que j'étais que à ma première année. Ouais. Et je me suis dit quand même, travailler manuellement, c'est sympa. Je connaissais pas. Dans ma famille, personne fait, sauf une cousine maintenant, mais c'est pas le genre d'études que les gens entreprennent, étonnamment. Ils sont plutôt ingénieurs, du coup? Bah ouais, Ok. commerce, médecine, Ou des belles études, quoi. de Enfin, qui plus, sont ouais. communément considérées comme des grandes et belles études, essentiellement. Bah ouais, voilà, Ok. exactement. Mais du coup, ce qui referme la vision sur plein d'autres métiers qui sont passionnants. Mhm. Bref. Et donc j'ai fait ce premier stage ouvrier et j'ai vu que le travail manuel, vraiment, c'était quelque chose qui me plaisait, mais j'avais pas encore enfin, j'avais pas non plus la vocation de changer, j'avais pas le courage non plus, et puis j'étais pas sûre de moi non plus. Donc on continue le parcours ingénieur, tac, 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 les 4 années. Une fois diplômée, ou quasiment, j'étais sur mon stage de fin d'études, donc les 6 derniers mois. Mhm. Là, c'était pendant le confinement, le 3e. Le confinement a eu beaucoup de bons chez moi. Ouais. Et Attends, le troisième, on a eu le premier en mars-avril, deuxième en novembre, par là. là, je Troisième. sais plus te dire, mais je sais qu'il faisait beau. Ah, c'était en Il début faisait d'année froid, 2021, un truc comme ça? mais beau. Ok. Je sais Bon, plus peu exactement. importe, des années Ouais. assez sombres. Continue. Et j'étais chez ma marraine qui, un soir, arrive à table avec une bague que je connaissais pas encore. Et du coup, je lui dis: «Vas-y, je peux regarder ta bague, elle a l'air sympa». Mhm. Elle me la donne, je l'ai dans les mains, je la regarde sous toutes les coutures et là, je me mets à pleurer et je me dis: «Oh! C'est ça ce que je veux faire. Ça y est, j'ai trouvé. C'est ça ce que je veux faire. Je veux fabriquer des bagues, je veux fabriquer des bijoux». Et voilà. Et de là est née une espèce d'émotion et un une motivation, mais de Mhm. l'extrême. C'est-à-dire que mes 5 années d'ingénieur, j'en ai franchement bavé. On s'en fout, on recommence, je suis prête à faire un CAP, à être payée, au départ pas beaucoup parce que c'est en alternance et Ouais. cetera. Vraiment, aucun problème, je T'es me donnerai les convaincu, quoi. moyens. Convaincue, Ok. mais d'un coup. Trop bizarre. Trop bizarre. Ouais. Et du coup, de là, j'ai commencé à chercher, enfin, à me renseigner sur les études qu'il fallait faire, donc CAP, machin, fallait s'inscrire. On me dit que, de par mon âge, parce que j'ai plus 18 ans, bon, j'en avais 22 je crois Mhm. à ce moment-là, ça allait être compliqué de trouver une alternance parce que plus tu es vieux, plus il faut te payer cher. Ouais. Donc Ah, c'est vrai ça? En ouais, alternance, c'est donc indexé sur ton âge? sur ton âge, Ah ouais, ouais, je savais pas. ouais, ouais. Ok. Donc forcément les ateliers, ils préfèrent prendre des gens plus jeunes. Bon, et ils me disent aussi c'est un secteur très bouché. Enfin, en tout cas, il y avait rien pour me dire, «Vas-y, ça va être facile, vas-y». Ouais. Sauf, à un moment, j'ai appelé une amie qui s'appelle Romane, que j'embrasse très fort, qui, donc de l'INSA, D'accord. et je lui dis: «Romane, j'ai envie d'être joaillière». Voilà, terminé le Tu dis génie plastique. joaillière ou joaillière? C'est ambigu, un peu des 2. D'accord, ok. Il y a deux noms qui existent. Très bien. Joaillière, moi j'ai l'habitude de dire joaillière, mais ça s'écrit joaillière. Mhm. Bon, et Romane, elle me dit: «Mais j'avoue, ça fait 5 ans que tu nous parles de ton stage, ouvrier, donc d'avant, Ouais. fonce, tu rien à perdre». Et ben voilà, et du coup, après j'ai eu une chance d'avoir le contact de madame Corda, donc la joaillière qui m'a formée déjà depuis 3 4 ans, et c'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Voilà, mais un Donc, énorme coup de chance. et donc aujourd'hui, quand on te demande ce que tu fais dans la vie, tu te présentes comment? Je suis artisan joaillière. Artisan joaillière? Ouais, Ok. Et tu mentionnes, je sais que tu as un atelier du coup qui s'appelle Corda, Modifi Gano Corda, donc c'est c'est ça. toi et madame Corda. Exact, Et à côté, tu as fondé aussi Alliance de vos mains, exact, donc ouais. avec une cofondatrice dont j'ai oublié le nom, Émilie, Émilie, qu'on embrasse. qu'on embrasse fort aussi. Et donc ça, c'est deux choses qui sont différentes, qui n'ont rien à voir. Ouais. Ok. Alors pour l'instant, l'Alliance de vos mains est chapeautée par mon atelier, Ouais. parce que ça se passe dans mon atelier. Et du coup, c'est mon compte bancaire, en gros, qui gère un peu le truc. C'est moi qui vais acheter, les métaux avec mon Qui compte, fait mais catching. Ok. ouais, Mhm. pour l'instant, c'est moi qui récolte tous les sous. Ouais. Mais là, on est en train de créer une société spéciale pour l'Alliance de vos mains, pour que justement elle puisse avoir, pour que Émilie puisse voir aussi, les comptes, et Ouais. afin que ce soit quelque chose de dissocié. D'accord. Mais exact, ouais.
2 petits trucs. D'accord, 2 petits trucs. Alors, je vais revenir rapidement sur les parents. Eux l'ont pris comment, en fait, cette décision? Bah, plutôt OK. D'accord. En fait, je pense que le fait, d'avoir un diplôme Voilà. d'ingénieur derrière, c'est quand même un grand gilet de sauvetage. Du coup, ils l'ont plutôt bien pris, Ouais. et je pense que mon père, il a même trouvé ça courageux. Il a dit: «Franchement, pas mal». OK. Voilà, OK, donc ils étaient quand même supporters de ta décision. plutôt, ouais. D'accord, donc après tu as commencé CAP. Tu vivais, seule quand tu étais en CAP ou tu étais encore chez tes parents? Non, alors le CAP, du coup, ça, c'était à Paris. Donc Ouais, j'ai bougé de Strasbourg. On a emménagé à Paris avec, mon fiancé, futur mari. futur mari. On a emménagé à Paris directement à ce moment-là. D'accord. Et est-ce qu'il y avait une problématique de coût, en fait, de moyens, ou parce que Paris, les loyers sont élevés et cetera, Ouais. tu as réussi à te débrouiller malgré ça ou alors tu avais un soutien de tes parents, tu avais le soutien, du coup, de ton futur mari? J'ai eu un grand soutien de mon oncle, notamment, parce D'accord. qu'en fait, entre notre diplôme avec Benoît, du coup, bon, on a voyagé, on a fait un petit voyage à vélo et après on a emménagé à Paris et j'ai été logée chez mon oncle à ce moment-là. Enfin, D'accord. on a été logés chez mon oncle, le temps que Benoît puisse faire ses entretiens et trouver un boulot et que moi je fasse un peu ma période d'essai Mmh. avec Madame Corda parce qu'en fait, le métier de joaillière, bah, je l'avais jamais exercé avant. Oui. Donc j'étais prête à tout balancer pour le faire, mais j'avais aucune notion de ce que c'était, en vrai. Est-ce Et que tu donc avais du peur que coup, ça te plaise pas, finalement? bah, non, je me suis Non. même pas posé la question. D'accord. Mais c'est Madame Corda qui m'a dit au départ: «Bon, on va quand même prendre un petit temps parce que peut-être que ça va pas te plaire, Bien sûr. au bout de 2 semaines, tu en auras peut-être marre d'être assise sur une chaise toute la journée». Et en fait, non, au bout Pas de du 2 tout. semaines, j'étais sûre que: «Ah ouais, je vais faire ça toute ma vie, trop bien». Donc du coup, j'ai été aidée par mon oncle au départ, jusqu'à ce que Benoît trouve un boulot et puis là, on a OK, donc quand même aide familiale. aide familiale. T'as pas eu droit au chômage ou quoi que ce soit quand tu t'es lancé? Et si, justement, Si? OK. ouais, la France est bien La faite. France est bien faite. Ah là là, là, c'était génial parce que du coup, je terminais mon apprentissage, donc Mmh. c'est comme un CDD et donc après, j'ai eu le droit au chômage, 2 ans et là où c'est bien fait, c'est que quand je gagnais des sous de par mon auto-entreprise, du coup, au Ça se départ, cumulait avec j'étais le chômage et ouais, est-ce que tu exactement. avais du coup l'activité conservée? Ne je suis pas sûre que c'était ça. Ah, OK. Non, c'était pas activité conservée. C'est juste, j'ai créé mon auto-entreprise. J'ai des petits revenus grâce à mon auto-entreprise, mais pas suffisamment pour en vivre non plus et du coup, le chômage me donnait moins parce qu'à côté, je gagnais quand même quelque chose. Ah, OK, Mais oui. du coup, ces droits-là qui m'ont pas versés étaient décalés dans le temps. Donc juste ça a rallongé ton Du chômage. coup, ça a rallongé mon chômage. Je touchais moins par mois évidemment, mais Mais tu avais mais quand ça même m'a rallongé suffisamment pour vivre. et parfait pour, juste prendre son envol, quoi. Donc tu as quand même eu l'aide parentale parce qu'il y a une grosse question aujourd'hui et il y a beaucoup de gens qui veulent se reconvertir. Mais effectivement, quand tu repars à zéro après des études qui ont duré 5, 6, voire 8, 9 ans pour certains, bah, c'est quand même très précaire comme Mmh. situation. Mais on oublie souvent que France Travail, en fait, c'est le premier supporter des entrepreneurs. Mmh. Donc on les remercie, effectivement. Ouais, merci la France! Merci la France. Donc aujourd'hui, tu as l'atelier Pigano Corda. Tu m'expliquais avant qu'on démarre l'enregistrement que c'était simplement un atelier, pas une boutique, pas une aventure, rien. Donc c'est là où tu travailles tous les jours, Ouais, dans le 3e arrondissement. c'est ça. Et donc, explique-moi un peu comment fonctionne ton business. C'est sur commande, de ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça. C'est des alliances en général aussi. Alors les alliances, c'est pour l'Alliance de Alliance de vos Romain. mains, Ouais, d'accord. ça gère toutes Ouais. les alliances et après moi, mon atelier avec Madame Corda, du coup, c'est, un atelier dans lequel on fabrique des bijoux uniquement sur commande. On n'a pas de collection, donc on n'a pas de stock et les clients viennent, on dessine avec eux, on fabrique le bijou à Ok. la main. C'est Ok. très important de le mentionner Ouais. parce qu'aujourd'hui, plus personne enfin, je veux dire, je pense qu'il y a entre 5 et 10 ateliers qui font encore leurs bijoux à la main aujourd'hui en France, mais ça se perd énormément et donc du coup, on fabrique chacun des bijoux. Ils sont du coup parfaitement uniques parce que fait à la main et ensuite quand ils sont faits, les clients viennent le chercher, on leur livre et voilà. C'est combien de temps de fabrication en moyenne? On compte en général une semaine à plein temps par bague. Ah, c'est rapide dans l'absolu. Ouais, alors ça dépend. Il y a des gens qui disent: Ouais. «Ah super long, une semaine non-stop» Ouais. et en fait, ouais, non, c'est ce qu'il faut. Alors, et du coup, est-ce que tu travailles sur une bague à chaque fois ou alors tu travailles sur plusieurs bagues en simultané? Non, on fait une bague par une bague, Donc ça prend vraiment une semaine. donc ça prend vraiment une Ça me semaine. paraît pas super long pour une bague. Ouais, Après, j'y mais connais absolument rien. bah, regarde, sur mon compte Instagram les petits tutos. Ouais, Enfin, je fais OK. un truc, step by step Ouais, et ça pourra te donner une idée de comment c'est fabriqué. OK. Mais ouais, non, il faut à peu près une semaine. Après, moi, mon boulot, c'est juste de fabriquer la structure en métal.
Il y a un autre métier qui s'appelle le sertisseur et lui, ça Mmh. consiste à fixer les pierres dans les montures que moi j'ai fabriquées. Et le sertisseur, il a besoin d'une semaine aussi. Enfin, en tout cas, il prend une semaine de délai. Après, je sais pas exactement combien de temps ça lui prend, mais Donc c'est pas toi qui vas poser les pierres? non. Parce que j'avais tout un pan de questions sur les pierres, c'est dommage. Donc Ouais. on va Bon, je les m'y connais appeler. quand même un peu parce que ça tourne autour de la joaillerie, mais OK. Alors première question. Quand tu es en formation, j'imagine que tu vas pas commencer à toucher à du diamant direct, parce que, c'est méga précieux, donc peut-être que tu vas faire n'importe quoi et gâcher la bague. Comment ça se passe? Est-ce que tu passes d'abord par un petit topaz, puis après un rubis, un saphir, une émeraude? C'est quoi ton rapport aux pierres, essentiellement? en fait, dès le début, on m'a mis des énormes pierres dans les mains. D'accord. OK. Bah, parce que j'étais du coup dans l'atelier de madame Corda qui elle avait toujours ses commandes et je pense que c'était le 2 ou 3e jour, elle m'a dit: «Ah regarde sa Guillemette, ça c'est une belle pierre, on n'en voit pas tous les jours». Elle m'a montré un diamant de 3 ou 4 carats. Mmh. Ça vaut une fortune, ça vaut une fortune. Mais on n'a pas cette notion d'argent, mais ça coûte entre 50 et 75 000 € la pierre. Ouais, Alors, OK. c'est pas une pierre qu'on a vendue, c'était une pierre des clients. Souvent, ces grosses pierres, c'est des héritiers. Ah, Enfin, ils les amènent et vous en faites des bagues et tout ouais, ça? ah OK, ouais, ouais, cool, très souvent, on cool. réutilise des pierres qui existent déjà et donc j'avais un peu les enfin, je me dis: «Mais c'est incroyable, ça vaut tant que ça!» Voilà et du coup, elle me l'a montré 2 ou 3e jour. Par contre, effectivement, quand moi j'ai commencé à fabriquer des bagues, je les fabriquais pas en or ni en platine au départ Mmh. parce que ça allait être des trucs qui allaient pas servir Oui, et du coup, là, je le faisais en laiton ou en cuivre OK. ou en maillechort aussi. Voilà, je m'amusais à Maillechort? fabriquer maillechort, ouais, mais ça existe plus trop parce qu'il paraît que c'est un alliage, un peu toxique donc Cancérigène, tout ça. ouais, voilà. D'accord, Donc OK. voilà, pas maillechort ou en argent aussi, je sais. Et donc du coup, je fabriquais des petites structures, selon des pierres qu'on avait, des topazes exactement ou des Mmh. trucs en verre, enfin des trucs qui valent pas grand-chose, juste pour voir, pour que j'apprenne Ouais, la bien sûr, technique et à bien sûr. utiliser les outils. Tu as déjà, je me dis que ça fait partie du métier, mais raté des bagues complètement et tout est acheté? Non. Après déjà, est-ce que tout peut être acheté? Parce qu'au pire, si, la bague est mal faite, tu peux Mais oui, refondre le si truc jamais et c'est et ça et ouais. comme il y a plein d'étapes dans une bague, si j'en rate une, je recommence juste cette étape-là et j'ai pas besoin de recommencer toute la bague. Mais j'ai jamais eu besoin de tout refondre. Je crois pas. Donc c'est plutôt bon signe. Donc plutôt bon signe. Parce que ma question par rapport aux pierres, c'était, enfin, je réfléchissais hier, je me suis dit: «Mais attends, si jamais tu travailles avec un diamant et que tu le tailles mal, bah, en fait, beh, il est mal taillé, donc tu peux pas le refondre, le diamant, c'est Ah ouais, foutu». non Mais du coup, c'est le travail du sertisseur. alors non, il y a un autre métier, c'est Ah! celui du lapidaire. Lapidaire. Ouais, c'est pas Les celui gens qui qui va lapent les lapider pierres. les gens, Ouais, ouais, non, pas du tout. justement. D'accord. On ne lapide pas les gens, mais c'est le lui, son boulot, c'est de tailler les pierres à partir du brut qui a été trouvé dans la nature, donc ça ressemble à un espèce de gravier, si c'est un diamant, un saphir, peu importe. Mmh. C'est pas encore fasté, c'est pas joli, Facette. c'est fasté, c'est ouais, les facettes de la Ah, pierre, pas c'était OK, oui, ouais oui. et du coup, c'est à lui de tailler ça joliment pour que la lumière soit bien réfléchie, il y ait des angles à respecter et là, après, ça fait une pierre qui brille. Mais au départ, D'accord. la pierre trouvée Et super terne, dans le quoi. sol, ça ressemble à rien. Franchement, ça OK, ressemble à rien. OK. Un gros grain de sel, pour un diamant et un espèce de caillou, Ah ouais, ou de verre dépoli pour un corindon. d'accord. Donc en fait, c'est lui qui prend tous les risques de rater la matière première et devoir, Bah, OK, ouais, ouais. OK. Et est-ce que tu sais, je me demandais s'il y avait du coup, il y a un marché de la pierre, j'imagine, selon la rareté, selon les stocks, et cetera. Si du coup, le prix d'une bague varie énormément selon, bah, la période ou pas vraiment? Pas selon la période, pas trop. Enfin, Si il y a c'est pas de saison pour les pierres, bien sûr, il y mais a pas de pareil. saison, mais c'est de Ouais. plus en plus cher, tout Ah ouais, simplement. tout le temps? Ah ouais, tout le temps. Ouais. Surtout les pierres, qui n'étaient pas trop à la mode, il y a quelques années, genre les saphirs verts, par exemple. Ouais. Il y a quelques années, ça valait rien parce que personne n'en voulait. Limite, elles étaient jetées. Tu vois, si tu trouves un brut de saphir vert, Mmh mh. je sais pas si le lapidaire se donnait le mal de le tailler parce que un peu naze. Mmh. Alors que, maintenant le saphir vert, c'est devenu à la mode, tout le monde en veut Et là, ça coûte et les super. prix ont carrément augmenté. D'ac C'est quand même moins cher que le saphir bleu, qui est le plus courant, mais les saphirs, il en existe de toutes les couleurs. Donc allez-y sur les saphirs des autres couleurs parce que c'est pas encore un jour, très ça cher. deviendra Alors cher. c'est magnifique, un saphir orange, c'est sublime, un saphir jaune aussi, le saphir rose, c'est un rose fuchsia. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est qu'on appelle ça un saphir? Qu'est-ce qui Alors différencie un saphir d'un rubis? et Il y a la bah couleur peut-être, et mais la couleur exacte parce que c'est la même matière, c'est le corindon, donc ça, c'est OK. la famille. Quand il y a du rouge qui est issu du, oh, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est le chrome, mais si ça se trouve, c'est pas ça. Personne ne te jugera, je pense, Ouais, on n'a on pas le niveau. vérifierait la donnée. Mais du coup, il y a des atomes de quelque chose qui s'est inclus dedans, qui fait Ouais, cette couleur rouge et donc le corindon, naturellement rouge de par cet atome, s'appelle du du rubis. rubis. Par contre, ce corindon, s'il y a eu d'autres atomes
qui fait qu'il est bleu, d'autres qui fait qu'il est vert, d'autres qui fait qu'il est orange, et ben ça s'appellera un saphir. Donc un saphir rouge n'existe pas. Ben non, ça s'appelle du rubis dans ce cas-là. D'accord, ok. Ouais. Donc c'est juste une question de couleur. Et Très bien. parfois, la nuance entre le saphir rose et le saphir rouge, enfin du coup le rubis, et ben elle est très faible. Et une émeraude? Et une émeraude, ça c'est la famille du béryl. Donc rien Donc à c'est voir. un autre. Béryl? Ouais, Ok. béryl, comme l'aigle marine. C'est la même matière, c'est juste qu'il y a des inclusions d'autres choses, enfin d'autres atomes, d'autres molécules qui font une autre couleur. Voilà. Ok, bah, je te remercie, parce que c'est des questions qui me hantaient depuis des années. Voilà. Maintenant, c'est beaucoup plus clair. Est-ce qu'il y a une bague dont tu es particulièrement fier aujourd'hui? Et bah la mienne. C'est vrai qu'elle est énorme. Elle- Monte la caméra, monte la caméra. Non, mais t'inquiète. Attends, si, De toute façon, regarde, si elle est ça vaut le détour. Voilà. impeccable. Si elle est sur Instagram, on la mettra. Ouais, elle est sur Instagram. Celle-là, elle était dure à faire. Fais voir Non, d'ailleurs, mais parce que je l'ai pas vue de près. c'est Ouais, ok. en fait, c'est la Tout en première. sobriété. Tout en vrai, j'ai un peu craqué, j'avoue. J'ai été gâtée. En fait, c'est la première bague que j'ai faite, la première grosse bague que j'ai faite. Avant, j'en avais fait des plus petites, ou alors je les avais faites en laiton, en machin. Mais ça, c'est la première grosse bague que j'ai faite. Donc, du coup, j'étais un peu stressée. J'ai vraiment pris mon temps et j'ai pris 2 semaines et demie à la faire. En plus, j'ai un peu craqué parce que j'ai fait plein de systèmes de certi différents. Donc, ça complexifie le truc. J'ai pris 2 métaux. Il y a du platine et de l'or. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'anticipé. Enfin, bref. Donc j'ai bien pris mon temps. Pour trouver les pierres aussi, c'était important. Puis Ouais. on a fait ça avec Benoît. On a dessiné ensemble. On a Trop bien. choisi les couleurs ensemble parce que je voulais absolument 2 couleurs. Je trouve ça fun. Et donc c'était une réflexion Et ensemble. là, qui sont du coup bleus et argentés. Bleu et jaune. Il y a des petits diamants jaunes. Ah, ok, donc on compte pas Non, le blanc, ça compte pas. Ça compte pas. Ok, Ouais. c'est pas une vraie couleur. Enfin, on pourrait, en fait. 3 couleurs, du coup. Le prix d'une bague, en fait, c'est défini par vous et le sertisseur et le lapideur. Lapidaire. Lapidaire, mince. Donc, j'imagine que c'est selon ce que eux vous vendent, en gros. Alors, en fait, eux, c'est vous qui vendez. Eux, c'est des... Est-ce que vous considérez ça, pardon, comme un partenariat, ou alors c'est juste Ouais, c'est des fournisseurs. des Mais alors, fournisseurs? c'est pas exactement. Enfin, juste pour reprendre, mon devis, c'est simple, c'est le poids d'or qu'il y a dedans, ou de platine, peu importe, le temps de travail qu'il passe dessus, Mhm. le prix du sertisseur. Ouais. Et par contre, le lapidaire, il n'intervient pas directement parce qu'il y a un autre intermédiaire entre les deux, qui est le fournisseur de pierres. Ok. Parfois, le fournisseur de pierres est aussi lapidaire, c'est lui qui a taillé ces pierres, mais parfois non. Les fournisseurs, ils vont voyager à droite à gauche pour aller récupérer des pierres, et moi, après, je vais piocher chez eux ce qui m'intéresse. Donc du coup, dans mon devis, je rajoute le prix des pierres, tout simplement. Et c'est terminé. Et est-ce que... Tu peux ne pas me répondre, hein, mais ça m'intéresse. Vous margez à combien sur une bague? Ah, et ben ça, c'est une très bonne question. Merci. Nous, en tant qu'artisans, ce qui coûte cher, c'est notre travail. Ouais. C'est pas, on marche pas tellement sur le travail des autres. Et donc du coup, l'or, on prend juste le cours du jour. Enfin, je préfère largement juste être payée de par mon travail, de ce que ça vaut. Et après, comme ça permet aux clients d'avoir des pierres de meilleure qualité, tout simplement. Ouais, que C'est ce soit la beaucoup matière plus. première, ouais. Même c'est une philosophie qui me Ouais, bien plaît sûr. mieux, Mhm. tout simplement. Et aujourd'hui, donc on est à année plus 3-4 essentiellement. Tu rentres dans tes frais, enfin, tu arrives à en vivre Ouais, raisonnablement. ouais, j'en vis. Ce qui est un grand luxe pour un artisan qui vient de se mettre à son compte, mais Bah ouais, ouais, carrément. j'en vis. Pas eu trop d'embûches ces 3 dernières années. Ça, c'est de manière assez... Ça s'est fait parfaitement entre le chômage et ensuite, du coup, j'étais en auto-entreprise à ce moment-là. Après, j'ai créé une entreprise individuelle, mais avec option sur les option impôt sur les sociétés Ouais. pour que ma fiscalité soit différente. Pourquoi, du coup, ça m'intéresse, que je suis un peu là-dedans. Pourquoi est-ce que tu es passé d'une auto-entreprise à, du coup, une À une entreprise? entreprise individuelle, Ouais. parce que dans l'auto-entreprise, tu peux pas déclarer tes charges. Et donc, du Ah, coup, tu es taxé sur ton chiffre d'affaires. oui. Moi, mon chiffre d'affaires, il est énorme parce que je vends des bagues qui coûtent très cher avec des pierres qui coûtent très cher, Oh, l'or qui coûte prétentieuse, horriblement cher. énorme. Oui, bien sûr, Chiffre bien sûr. d'affaires, huge. Mais en fait, ma part du gâteau là-dedans, Ouais, elle est infime. ridicule par Mm. rapport à tout ce que j'ai encaissé, en fait. Parce que j'ai beaucoup de charges. Ah, mais de toute façon, en fait, est-ce que tu dépassais le seuil d'auto-entreprise? Non, je le dépassais pas quand D'accord. même parce que trop tôt, j'avais pas encore assez de commandes. Ok. Mais Maintenant, oui. J'aurais peut-être pu. Je connais pas le seuil, donc je peux pas trop te répondre, mais 80 000, mais bon, c'est 80 000, de oui, la paperasse, sur on un an, peut sur passer. un an, je l'aurais dépassé, c'est sûr. Et donc du coup, l'auto-entreprise à ce moment-là, elle avait plus aucun sens quand j'ai commencé à faire des bagues complètement et de la vendre vraiment en mon nom.
Donc, il fallait que je change et ils venaient de mettre en place le statut d'entreprise individuelle avec option impôt sur les sociétés. Donc, du coup, je reste dans la famille des auto-entreprises, donc fiscalité simplifiée, TVA déclarée quand même. Ouais. Et je devais faire un bilan, il me fallait un comptable. Enfin, c'est quand même comme une société finalement. Et ça me permettait de pouvoir déclarer mes charges, donc d'être imposée uniquement sur mon bénéfice et pas sur mon chiffre d'affaires. Voilà. Donc Très bien. c'était pas mal, sauf que c'était pas un statut sérieux, je veux dire, par rapport à mes fournisseurs et la banque, parce que ça reste dans la famille des autres entreprises. Ouais. Donc je me suis dit, allez guillemette, on y va, On on crée sa société, Ouais. tac. Donc là, compte bancaire professionnel, un comptable qui coûte encore plus cher, enfin voilà. Donc, mais au moins, je fais partie de la cour des grands et crédible, en fait. c'est un peu plus solide. Ouais, Ouais, j'imagine que ça donne une certaine crédibilité et du coup. exactement. Est-ce que ça impacte vraiment ta relation avec tes fournisseurs? Non, en vrai, que dalle. Je pense pas. Mais par contre, quand je vais reprendre la suite de Madame Corda, Ouais. je vais avoir besoin de faire un gros prêt quand même. Enfin, gros, bref, c'est relatif, mais je vais devoir faire un prêt à la banque. Et je pense que là, j'ai mis toutes les... Comment on dit? Chance de ton côté. J'ai mis toutes les chances de mon D'accord. côté avec un statut bien solide. Donc ça, c'est pour la partie administrative qui est pas forcément hyper intéressante, mais c'est toujours bon à savoir. C'est jamais. Et est-ce qu'avec la TVA, donc la TVA, tu peux mettre que tes charges d'entreprise, tu peux pas mettre la matière première? Ah si, si, si. Ah si, aussi? Ouais, parce que c'est la société qui achète de l'or Ouais, et après qui la revend. Mais du d'accord. coup, l'achat d'or, ah si, bah ouais, parce que sinon... D'accord. Du voilà. coup, est-ce que le prix de l'or fluctue énormément, non? Ah là, c'est atroce ce qui se passe en ce Ouais. moment. Ouais. Quand j'ai commencé, du coup, il y a 3 ans, on était à 50 € le gramme, hors taxe. Là, aujourd'hui, mais bon, alors c'est redescendu aujourd'hui, mais hier, on était à 97, je crois, ou 96 € le gramme. C'est hardcore parce que nos bagues, elles sont quand même relativement volumineuses, donc elles sont lourdes. Tu vois, elles font à peu près entre 7 et 8 grammes la bague d'or. Et aujourd'hui, bah, si ça coûte 100 € hors taxe le gramme, Ouais, ça va faire déjà 800 balles pour juste 800 l'or. balles, Ouais. juste la matière de l'or. Après, il y a Bah, mon travail, il y a les pierres, il y a le sertissage, enfin, il y a plein de choses, le polissage aussi. Donc, ouais, ça nous met mal. Ou les autres bijoux qui sont très volumineux, comme des chevalières, par exemple, et bah, ça prend 30%, quoi. Ah la vache, ok. C'est une tendance qui fait qu'augmenter de toute façon l'or, c'est Bah là, assez instable. ouais, bah quand le monde va mal, l'or augmente et donc le monde va Donc mal. en ce moment, c'est super. D'accord. Ouais. Et je voulais te demander, oui, tu vois, il y a la rareté de plein de pierres, j'imagine, qui joue aussi beaucoup. C'est des ressources finies. Enfin, il peut pas y avoir plus de diamants demain qu'il y en a. Ah, mais si, enfin, diamants, c'est autre chose. On va y revenir, d'ailleurs, ça m'intéresse. Ouais. Il peut pas y avoir plus de saphirs demain qu'il y en a déjà aujourd'hui, à moins que je me trompe. On en retrouve toujours, On en trouve toujours, ouais. si ce n'est les rubis qui sont quasiment introuvables maintenant. On vit un peu sur l'acquis Ah sur les ouais? rubis. Ouais. C'est extrêmement rare, le rubis? C'est bah, les rubis, les beaux rubis, les birmans par exemple, Ok, et ben, il y en a de moins en moins. Les mines d'accord. sont quasiment épuisées. Et les mines sont où en général? Bah, Birmanie, c'est le plus Birmanie, oui, ça se tient. c'est le luxe. Donc le diamant. Donc diamant, c'est tout un sujet. Mais de ce que je comprends, il y a quand même deux grandes dynamiques dans le diamant. Il y a les diamants qu'on va appeler de sang, qui sont dans les mines, et les diamants de laboratoire. Mmh. Déjà, c'est quoi ton avis là-dessus? Ah C'est un peu, choisir entre la peste et le choléra, en vrai de Ok. vrai. Il y a les 2 lobbying qui se tapent dessus pour dire: «Moi, le mien, il est plus éthique. Moi, le mien, il est plus écolo» et en fait, en réalité, les 2 sont crades, un peu. Alors, éthiquement, le diamant naturel, donc celui qui est trouvé dans les mines, Plus dans les arbres, ouais. c'est plus du tout comme, dans le film, Blood Diamond. On en est très loin. Il y a eu un reportage hyper bien là qui a été fait sur France 4, je crois, qui s'appelle «Ce que cachent nos bagues de fiançailles». Je vous invite à tous regarder parce que c'est très intéressant. Ils disent que dans le monde, 98 des mines sur terre, du coup, Ouais. sont exploitées par des entreprises. Ouais. Et donc là, il y a pas, normalement, pas d'exploitation des gens qui vont, avec juste une petite pioche et un seau, aller gratter la terre. C'est pas du tout assez rentable en plus. Et donc 98 des mines. Les 2 restants, il me semble que ce sont des anciennes mines qui ont été fermées et qui restent quand même exploitées par des gens qui veulent y aller. Et dans ce cas-là, là, c'est un peu le marché noir, c'est à côté, quoi. Et donc mes fournisseurs, moi, je veux toujours garantir mes fournisseurs me garantissent que Que c'est ce tout. sont pas du tout des diamants qui viennent de ce petit marché parallèle. C'est vraiment tout est tracé, machin. Enfin, tracé, c'est relatif, mais au moins, c'est exploité de façon éthique. Éthique, mais pas du tout écologique. Parce que, au Botswana, c'est là où il y a une des plus grandes mines. En fait, ils pètent à la dynamite des quantités astronomiques de terre. Après, c'est des énormes camions
qui consomme énormément de diesel évidemment, qui récupère toute la terre. Cette terre-là, elle est mise dans l'eau, elle est nettoyée, enfin c'est filtré machin, pour essayer de retrouver les petits bruts de diamants. Et après cette boue, donc l'eau et la terre, c'est stagné dans des énormes bassins pour faire décanter la boue, pour récupérer l'eau et la réutiliser. Mais au Botswana, il n'y en a pas beaucoup d'eau. Donc déjà, ça en utilise une quantité phénoménale. Et en plus, ces grands bassins, ils sont pas toujours très solides. Et donc, ils peuvent céder. Les digues peuvent céder. Et là, ça inonde tout ce qui est à côté et tous les villages qui, eux, n'ont rien demandé. Donc, voilà, l'exploitation du diamant naturel, c'est pas ouf. Mais c'est loin de l'époque Blood Diamond. D'être aussi cataclysmique que ce que les gens y s'imaginent, Voilà, essentiellement. Bah, c'est des machines et beaucoup de pollution quand même. Le diamant, quand il explose à la dynamite, il n'y a pas, est-ce qu'il n'y a pas un risque que la qualité soit altérée ou que... Non, c'est très résistant? Ouais, Ouais, c'est ok. très Donc c'est résistant. vraiment à la hauteur de la réputation. Ouais, très résistant. Mais alors attention, le diamant, c'est pas incassable. Mhm. C'est sa caractéristique physique, c'est sa dureté. C'est très dur. C'est la matière la plus dure. Donc, c'est sa résistance à la rayure. Tu Mhm. peux rayer un diamant qu'avec un diamant. Par D'accord. contre, ça peut se casser avec le temps, surtout sur les petites arêtes, le feuilletis, ça s'appelle. C'est l'arête ronde du diamant. Ouais. Bah, c'est plus fin. Et là, ça peut se casser avec le temps si ça a plusieurs chocs. Et sur un certain plan aussi, eh ben, le lien entre les 2 atomes de diamant sont plus fragiles et du coup, ça peut casser à ce niveau-là. Donc le diamant peut se casser. Mais quand il est encore à l'étape du gros grain de sel, là, du brut, Aucun risque. peut-être qu'il y en a qui peuvent casser, mais Mais ça vaut le coup quand même d'y aller ça avec vaut le coup dynamite. quand Les même. cas, ils sont Ouais. rentables. Mais quand je te dis des gros trous, c'est à perte de vue, quoi, hein, Ah le ouais? gros trou. Ah ouais, c'est Donc c'est immense. principalement en Afrique, de ce que tu me dis? Ouais, il y a du diamant en Afrique, mais il y en a en Russie aussi. Ok. Il y en a aux États-Unis, Canada, je crois aussi. Et donc les leaders, donc il y a De Beers, je crois que c'est ça? Ouais, De Beers, c'est ceux qui gèrent justement toutes ces mines-là, les 98 ou presque, et qui gèrent aussi le cours du diamant. Donc Bien c'est eux qui sûr. disent: «Bon, bah, maintenant, Petit mes monopole. diamants, je vais les vendre à ce prix-là». Ok. Là, le diamant a beaucoup descendu parce qu'il y a eu le diamant de synthèse, du coup, comme on en parle. Le diamant de laboratoire et le diamant de synthèse, c'est la même chose, mais on est obligé enfin, je veux dire, le mot qu'on doit employer, c'est de synthèse. Enfin, moi, dans mes factures, je suis obligée de mettre de synthèse plutôt que de laboratoire, ce qui est un peu contre-intuitif. Ah, donc Parce t'en qu'en sers quand synthèse, même. on a l'impression que c'est un faux, Mhm. alors que c'est pas un faux. Ouais, j'en utilise de plus en Ouais. plus. Moi, ce que j'ai entendu là-dessus, c'était essentiellement que un diamant de synthèse, donc c'est effectivement un diamant qui est fait en laboratoire de manière artificielle. Néanmoins, ses propriétés physiques sont exactement les mêmes qu'un vrai diamant qu'on trouve dans la nature. Donc là-dessus, ils sont identiques. C'est exactement pareil. Et du coup, tu me dis si je me trompe, mais c'est purement une question de vouloir avoir un vrai diamant naturel et pas un faux diamant. Bah, c'est ça. C'est C'est tout. exactement ça. Ok. C'est la même matière, c'est indifférenciable. D'ailleurs, dans le reportage, ils disent que c'est différenciable, mais je suis pas sûre. Je suis pas certaine de ce qu'ils donnent comme raison. Enfin bref, peu importe. Il y a juste un certificat qui est gravé sur le fameux feuilletis dont je parlais tout à l'heure, donc Ouais. c'est l'arête ronde du diamant. Ah ouais? Ouais, il y a le numéro du certificat qui est gravé au laser dessus. Ah, donc ça atteste de l'origine et... Bah, ça, du coup, tu peux retrouver le numéro du certificat qui te dit si c'est un Excellent. synthèse ou pas. Les D'accord. diamants naturels, il n'y a pas ce certificat, mais les diamants de synthèse, toujours. Pour les grosses pierres, à partir de 0,5 carats, je pense. En dessous, les petits, non, il n'y a pas. Et donc, selon toi, quels sont les inconvénients des diamants de synthèse? Bah, il y en a pas, hein. Ah, En ok. fait, c'est exactement la même chose et c'est tellement plus abordable. Bah, tu vois, quand on parlait du diamant de 4 carats là, qui coûte autour de 75 000 €, j'en sais rien parce que ça dépend de la qualité, de la couleur, enfin, il y a plein de variables, mais on va donner ça parce que c'est l'ordre de grandeur. En diamant de synthèse, je sais pas, pour 2 000 €, tu as la même pierre. Ah ouais, Voilà. donc c'est du 30 fois moins. Bah, voilà. Là, Waouh. dans ce cas-là, de cette taille de diamant, ouais. Ok. Ce que tu disais au début que les deux se battaient un peu pour savoir lequel était le plus éthique, le plus écolo. En fait, il n'y a pas vraiment de bataille. C'est juste qu'il y a un lobby de l'existant et un nouveau modèle qui arrive Voilà. et qui est beaucoup mieux sur tous les points. Que tous les points, mais c'est vrai que c'est quand même aussi très énergivore, Ouais. le diamant de synthèse. Ouais. Surtout qu'en ce moment, c'est beaucoup fait en Inde. En fait, les Indiens se sont mis dans la course et ils ont fait chuter tous les prix parce qu'avant, c'était moitié moins cher, le diamant de synthèse, par rapport au diamant naturel. Aujourd'hui, bah, tu vois, c'est au moins 90% de moins. Enfin, ça dépend de quelle taille. Et donc du coup, l'énergie qui est utilisée en Inde, c'est l'énergie au charbon. Enfin, l'électricité est faite au charbon. Ouais, d'accord. Et sachant qu'il faut des mois pour que le diamant pousse, on appelle ça pousser, mais bref, que le diamant grandisse. Donc et c'est des conditions assez spéciales. Il faut qu'il y ait grosse température, grosse pression. Enfin, c'est des
un environnement assez En fait, ils veulent reproduire difficile. des effets géologiques qui ont eu des milliards d'années, enfin des milliards Exactement. d'années, donc il faut y aller, quoi. Ouais, il faut reproduire les mêmes conditions qu'il y avait sous terre il y a des millions d'années. Ok. Donc voilà. Et donc, potentiellement, un labo qui veut faire du diamant en France et qui sert d'énergie nucléaire, ce serait bien mieux, Bah, j'imagine? oui, Ok. ouais. Mais d'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui les fait, mais des diamants de couleur, pas Ah, du diamant blanc. ça reste du diamant, même si Ça c'est reste du coloré. diamant, ouais. D'ailleurs, moi aussi, j'en ai un de diamant de couleur là, mais de synthèse, of course. Ah, rosé? Rose, Ouais, très joli. rose. Un diamant rose naturel. Enfin, en tout cas, mon fournisseur de pierre, il m'a dit que celle-là, si elle était naturelle, elle Ok. coûterait entre 800 000 et 1 million. Je n'ai pas les finances, largement pas. Ah la vache. Alors qu'en diamant de synthèse, c'est beaucoup plus abordable. Mhm. Donc voilà. Donc je me suis offert ce petit diamant rose. Mais du coup, les diamants, il en existe des bleus, des verts, des jaunes. D'ailleurs, j'en ai sur ma petite bague. En fait, t'as tout un arc-en-ciel sur les doigts, quoi. Ouais, bah ouais, ouais. Et bon, c'est pas encore la mode des diamants de couleur, mais je pense qu'avec les diamants naturels, qui fait que c'est beaucoup plus accessible, ça va le devenir. C'est le moment d'acheter les diamants de couleur. Aller à l'atelier Pigano Allez, allez, Corda, Piano Corda, ça vaut le coup. Mais les gens trouvent ça encore un peu cheap, un peu fantasy, et je comprends parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais avec le temps, je suis sûre que ça va venir. Ce qui est une super transition vers ma prochaine question. Donc, quand tu t'es lancé, j'imagine que tu partais de zéro. Mm. Comment tu t'es fait connaître? Comment tu faisais de la pub pour tes créations? Ça marche comment? Et ben moi j'ai créé un compte Instagram, ce Oui. que Madame Corda ne faisait pas parce qu'elle avait pas besoin. Bouche à oreille, ça suffisait. Moi j'ai créé un compte Instagram et en parallèle de ça, j'ai mes sœurs qui se sont fiancées et les amis de mes sœurs qui se sont fiancés. Et en fait, ça m'a tellement aidée. Des Ouais. amis aussi. Et du coup, j'ai fait les bagues de mes sœurs, des amis de mes sœurs et de mes amis. Et ça a suffi pour lancer le Pour truc. lancer la machine. Parce qu'après, j'avais quelques bagues à publier. Le compte Instagram a pris le relais. Ouais, j'ai vu Et que t'as quand même pas mal d'abonnés et tout, ça marche bien, hein? j'en ai 3000, on n'est pas encore. Ouais, Mais oui, mais oui, c'est c'est un pas super mal. début. Ah ouais, ouais, non. Pour moi, il y a un Ah, seuil de crédibilité qui est de 1000. Forcément, je suis pas du tout. Et après, c'est du bonus, quoi. Donc, non, c'est trop bien. bah, ouais, ouais, je suis contente. Et aujourd'hui, en termes de cahier de commande, t'en es où? T'as des mois à l'avance? C'est comment? Je suis pas sur des mois non plus. Alors Madame Corda, oui, elle est sur 3-4 mois de délai du coup, parce que Ouais, tout est blindé, surtout en ce moment, c'est la grosse période. Moi, j'ai toujours environ 2-3 bagues de prévues. d'accord. Donc ça fait 2-3 semaines de boulot où je suis sûre d'avoir des trucs à faire. Mais si jamais j'ai pas de bague en cours, j'aide Madame Corda et je lui en fais pour elle. Enfin, je fais pas les grosses bagues, mais je fais ses réparations, je fais des chevalières, je fais des alliances. Enfin, je suis toujours occupée et je sais que je manquerai pas de boulot si jamais Trop bien, j'ai plus de projet de bague et de fiançailles, en tout cas. c'est déjà apaisant de savoir que le Ah travail est là dans tous les cas, ouais, quoi. ouais, ouais, c'est Ok. une vraie chance, franchement. Et t'en parlais au tout début, tu disais que bah, une fois que tu fais tout à la main, Mmh. c'est assez rare, tu disais qu'il n'y en a que 10 à Paris ou en France? Bof, je sais pas tellement, mais je pense quasi France. Ok, Allez, donc, peut-être 15 ans, toute la France, ok, une pour petite être poignée en ce moment, une toute petite la poignée, ouais. France. J'imagine que ceux qui le font de manière plus industrialisée, donc à la chaîne, marchent, peut-être qu'ils marchent beaucoup plus. Est-ce que les prix, du coup, sont beaucoup plus élevés ou moins élevés? Alors waouh, là, on rentre dans un sujet, Ouais. si tu savais. En fait, comme ça touche le milieu du Allez, mariage, balance, balance. Swarovski, c'est des balance. voleurs. C'est Non, des mais voleurs. Swarovski, c'est du toc de luxe. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est des cristaux Swarovski, le cristal, c'est du verre traité au plomb, mais c'est du verre à la base. Il y a rien de précieux, il y a rien. Et c'est collé sur c'est même pas des montures en argent chez Swarovski. Je suis désolée, je vous balance les gars, mais parce que c'est du toc, mais qui coûte très cher. Ok. C'est du métal, c'est pas de l'argent, c'est juste un plaquage de métal argenté dessus, mais du coup avec le temps, le plaquage s'enlève. Ouais. Tes cristaux Swarovski peuvent se décoller et c'est irréparable. Donc si c'est la bague à laquelle tu t'es attaché parce que tu l'as depuis tes 16 ans, et ben je te Et bah, dis, je peux cher. rien faire. Ouais, je peux rien faire parce que c'était pas un métal qui est fait pour être réparé. D'accord. Donc Swarovski, voilà. Mais si on On sent prend la touche allemande de Swarovski et pas Swarovski déjà, donc c'est ah, intéressant. Pardon, vas-y, ou alors continue. peut-être que je le prononce mal. Oui, on est d'accord que bon, Swarovski, la marque n'a rien à voir avec initialement la matière, la pierre Swarovski. Ils ont juste dit on va prendre le nom là parce que ça fait écho et Bah, je pense que c'est eux qui ont donné le ah, nom à leurs cristaux. donc c'est Je l'inverse. crois, hein, mais peut-être que je me trompe. À vérifier, À vérifier. à débunker. Donc là, on Ouais. parle de Swarovski, mais qui est plutôt du fantasy de De luxe. luxe. Mauboussin aussi, c'est presque pareil maintenant. Mais quand on parle de la place Vendôme, donc Chaumet, Van Cleef, Cartier évidemment, enfin toutes ces grandes maisons-là, eux, initialement, c'était des joailliers extrêmement doués qui faisaient des pièces à la main
sur commande. Donc pareil, on voit tous les dessins, les gouachets de pièces exceptionnelles, puisque les gens avaient aussi les sous de commander des trucs magnifiques. Là, initialement, c'est eux qui ont fait développer la joaillerie française, et donc c'était encore fait à la main. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Tout est fait industriellement, sauf peut-être les grandes parures un peu spéciales. Mais sinon, les bijoux que tu trouves dans la boutique Cartier, c'est que industriel. C'est fini les bijoux faits à la main dans les grandes maisons de luxe. Mais je pense qu'ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis, parce que il y a un moment, les gens ils vont bien se remarquer que c'est de la qualité de merde. Enfin, de merde, pardon, je m'avance un peu. Non, mais voilà, que c'est pas fait main. J'y connais encore une fois rien, mais donc il y a vraiment une clientèle. Bah oui, j'imagine forcément, il y a forcément une clientèle qui est extrêmement soucieuse de la qualité, qui va se renseigner. Et parce qu'ils pensent que le luxe est gage de qualité. Aujourd'hui, en fait, en joaillerie en tout cas, plus tellement. Plus tellement, malheureusement. C'est un moule qui est répliqué à l'infini. Le bijou, il sort du moule. Ça s'appelle la reprise de fonte, donc il faut regratter la bague qui vient de sortir de son moule, parce que c'est un petit aspect un peu sableux à l'extérieur. Donc ça, faut émeriser, faut polir, machin. Et après, il y a le sertisseur qui vient fixer les pierres dedans, et la bague, elle est finie. Donc peut-être en 3 heures, tu as gratté ta fonte, et après, il y a le sertisseur qui travaille dessus. Moi, il me faut 1 semaine pour fabriquer la bague. Il me faut pas 3 heures. Donc c'est carrément différent. Donc et pourtant, ils font fois 10, fois 20 par rapport à leur coût de production. Donc quand tu achètes une bague chez Cartier, tu n'achètes pas forcément la qualité, mais tu achètes en tout cas la marque. Ça, c'est sûr. Après, leur SAV, j'espère qu'au moins il est là pour quand les pierres, si les pierres bougent à un moment, enfin, au moins, c'est garanti qu'il y a quelqu'un qui sera derrière pour réparer. Mais tout comme si les gens venaient chez moi, en fait. Mais bon, bref. Mais du coup, ce que je comprends, c'est que les pierres bougent beaucoup plus de leur côté que du tien. Bah, ouais. Ok. Et la pierre, enfin, j'imagine qu'il y a une durée de vie standard. On va dire qu'une pierre devrait rester stable pendant quelques années avant de bouger potentiellement. Bah, nous, il se passe rien avant 20 ans. Ok. Après, au bout de 20 ans, les griffes commencent à s'user. Et donc là, elles sont du coup plus fragiles, elles peuvent se tordre un petit peu ou se déplacer, la pierre bouge, mais pas de problème, on enlève les griffes, on en replante des neuves, on ressertit la pierre, et la bague, elle est repartie pour un tour. Pour les bagues qui sont issues d'un moule, là, c'est différent, parce que parfois, c'est trop fin, c'est pas fait pour être réparable. Et donc, si déjà les griffes à la base sont toutes petites et toutes fines, et ben, ça va durer pas beaucoup Enfin, ça va pas durer 20 ans, ça c'est sûr. 10 ans tout au plus, Mais grand max. et donc elles sont moins réparables. Et elles sont parfois irréparables. Il faut Parce que refaire. c'est tellement fin que si j'approche mon chalumeau, il y a tout qui fond. Ah ouais, Ouais, ok. c'est du papier à cigarette, le truc. D'accord. Donc bon, pour une bague de fiançailles qui va être portée toute une vie, qui va être soumise à des millions de trucs, c'est tellement important de faire quelque chose de solide et de réparable, franchement. Mais donc tout ça, c'est plus ce qu'ils recherchent dans les bijoux qui sont faits industriellement, même les grandes maisons de luxe, malheureusement. Mais alors, il y a quand même une petite notion que j'aimerais apporter entre les bijoux faits à la main et les bijoux qui sont issus d'un moule. C'est que les bijoux qui sont faits à la main, ils sont forgés. Donc, les atomes d'or sont très tassés les uns les autres, parce que moi, je prends ma plaque, je la tasse, je la scie, machin. Et donc, tout est très tassé. Alors que les bijoux qui sont issus d'un moule, l'or en fusion a pris sa place dans le moule, et à aucun moment ça a été tassé. Parce qu'après, l'or, c'est solide pour pied. Et du coup, c'est moins dense, moins lourd, moins cher, effectivement. Je pense qu'il y a à peu près 10 ou 15% de différence entre si je fais le même bijou, issu d'un moule et forgé, moi, le mien sera 15% plus lourd. Mais du coup, comme dans le moule, il y a plein de micro-bulles d'air dedans, les griffes, par exemple, quand c'est fin, et ben, ce sera beaucoup plus mou, beaucoup plus fragile, et ça va s'user beaucoup plus vite. Et ça, en fait, les gens n'ont pas cette notion de « Ah, bah, si c'est fait industriellement, en fait, l'or sera moins solide ». Personne va leur dire ça. On croit que c'est du métal comme tout le monde, comme tous les ors se valent, et en fait, pas du tout. D'accord. Après, je me dis aussi que comme c'est un achat quand même très long terme, les gens, enfin, soit ne sont pas du tout au courant, soit se disent bon bah ça me tient 15 ans, dans 15 ans je sais pas où je serai. C'est tellement long terme que c'est pas forcément un facteur qui rentre en compte. Et bah pour les petits bijoux pendentifs ou boucles d'oreilles, oui, mais pour une bague de fiançailles que tu sais que tu vas porter toute ta vie, là c'est vraiment important de prendre quelque chose de solide. Franchement, les pendentifs, les boucles d'oreilles, enfin les trucs qui ne sont pas soumis à beaucoup de chocs ni de frottements, les moules c'est très bien, tu vois, ça réduit beaucoup les coûts, je suis pas du tout contre. Par contre, quand on veut de la solidité, voilà. Le fait main, c'est quand même la meilleure Le solution. fait main, c'est la meilleure solution, c'est le plus solide. Et vu les prix qu'ils font, même quand c'est issu d'un moule, même moi je suis moins chère alors je le fais à la main. Enfin, D'accord, donc en fait tous les arguments sont dans ta direction finalement. tous les arguments sont dans une direction, mais ça reste très niche. Qui a l'idée d'aller faire sa bague sur mesure? Enfin,
Maintenant, tout le monde a l'habitude d'aller dans des boutiques et d'essayer les bijoux comme ça. Tu fais un peu de sensibilisation par rapport à ça? Mmh. Je fais de la sensibilisation autour de moi, Ouais. mais pas tellement, pas tellement. Mais sur Insta, je pourrais Bah, essayer c'est de ce que je faire me des disais, petits ouais. reels et Parce de que on est dans la tranche d'âge où les mariages vont arriver là, comme une ruée je sais pas, aucune expression qui tient la route, bref, comme plein de choses, il y en aura pas qui vont se marier, donc c'est un peu l'occasion de dire: «Hé les gars, enfin faites attention quoi». Et je ouais, pense que ça pourrait marcher. mais oui, oui, oui. Bon, j'en parle franchement très souvent autour de moi, mais c'est vrai que faire un peu de je pourrais essayer de prendre le temps de faire des vidéos et d'expliquer, mais en fait, ça me prend du temps et Voilà. comme j'ai déjà plein de boulot, Mmh. je le prends pas ce temps-là. Mais je devrais, parce que je pense que les gens seraient très contents d'apprendre que en fait, une bague qui coûte 10 000 € chez Cartier, ça veut pas dire que en termes de qualité, ça vaut 10 000 €. Oui, c'est ça. Loin de là. Et je me faisais la réflexion, hier, l'impression que j'ai eue quand j'ai regardé un peu ta page et cetera, c'est que quand même 80 70 de ce que tu fais tous les jours, c'est de faire des bagues, donc tes créations, Mmh. et l'administratif, la communication, c'est peut-être en marge. Est-ce que c'est vrai ça? Ah ouais, ouais, Oui, j'ai fait vraiment pas trop d'efforts. OK. Ouais. Non, mais c'est même pas une question de faire des efforts ou pas, c'est que la plupart des gens que je vois ici viennent et me disent: «Bah, en fait, mec, faire du DJing ou alors faire de la vidéo, c'est 10 de mon taf. 90 c'est de la paperasse, des mails, des démarchages et cetera». Mmh. Toi, vraiment, j'ai l'impression que cet équilibre-là, pardon, il est beaucoup plus dans le sens de faire ce que t'aimes Ah et ouais. pas tout ce qu'il y a autour. Ah oui, clairement. Après, ce qu'il y a autour, alors c'est vrai que la communication sur les réseaux sociaux, je fais vraiment pas trop d'efforts. Parfois, je publie des petits trucs sympas quand je fais des réparations qui sont intéressantes, Mmh. je les publie. Mais j'y passe pas un temps fou. Ce qui me prend le plus de temps, c'est d'être à la cheville, donc dans mon atelier de fabriquer la bague. Il y a quand même un autre pan, l'administratif, où là, il faut que j'y passe, je suis obligée. Mes comptes à la fin du mois, faire des devis, faire les factures à la fin, tout ça, ça me prend quand même un peu de temps, mais par rapport au temps passé à la cheville, ouais, je pense que c'est peut-être 10 ou 15-20, OK. pas plus. En fait, tu es un peu une sorte de forgeron, quoi. Ouais, c'est Tu ça, fais des mais à très trucs, petite échelle. Ouais, d'accord. ouais, mais c'est ça, hein. C'est hyper délicat comme métier. Ouais, c'est très minutieux. OK. Est-ce que Ouais. tu as une énorme loupe où tu dois faire des trucs, Alors non, moi je travaille à l'œil nu, mais Tu as une très bonne vision aussi, tu avances, pour bah, de ouais, vrai? mais je la perds. Ah, ouais, c'est Bah, l'âge, c'est normal. bah, pourtant je suis quand même pas si vieille, mais Ah, tu te maries, je te rappelle. c'est vrai. Mais le fait d'avoir toujours quelque chose de très près, Ouais, mes yeux, ils arrivaient plus à bien faire la focale sur ce que je regardais. Donc maintenant, j'ai des lunettes qui m'aident à converger un petit peu. d'accord. Mais et du coup, je vois très, très bien de près. OK. Mais bon, voilà, des petites lunettes et puis c'est parti. Après, il faut quand même que je fasse attention, faut faire des pauses, regarder de loin pour reposer ses yeux. Bon, Oui, bon, ça, c'est voilà, des trucs que je fais pas trop, mais puis on il la faut regrette y dans faire 10 ans parce attention. qu'on est presbyte, quoi. Voilà, exactement. OK. Bah, tu vois, madame Corda, elle a des lunettes, plus parce qu'en fait, elle Avec voit des plus loin. verres comme ça? Presque, ouais. OK. C'est des lunettes d'horloger p exprès, Ah ouais, vraiment pour, ouais, ouais, ouais. d'accord. Gros système de loupe, enfin correction. Mais du coup, est-ce que tu vois des compétences qui te je pense pas du tout, mais je tente quand même la question, hein, que tu avais avant dans ton travail d'ingénieur et que tu arrives à appliquer encore aujourd'hui? Des trucs hyper abstraits ou pas, hein? Hem, C'est une bonne question. Je pense que le seul truc qui m'est utile, finalement alors parce que j'ai fait un diplôme en génie électrique en plus, donc tu vois, oui. on est loin du domaine du C'était pas foutre le feu quand tu installes ton chalumeau, c'est ça? ouais, voilà, OK. là, c'est bon, je maîtrise. Mais c'est, ce qui me sert un petit peu, c'est de comprendre comment réagit le métal. Parce que j'avais fait un peu de résistance des matériaux D'accord. en première année ou en deuxième année, donc c'est quand même loin. Mais je comprends pourquoi le métal réagit comme ça. Après, il faut le réchauffer pour lui rendre sa malléabilité. Ensuite, je peux de nouveau le déformer jusqu'à ce qu'il devienne fragile. Enfin, tous ces trucs-là, c'est des notions, que j'avais apprises, du coup, il y a des années Ouais. et c'est un peu ce qui m'est utile maintenant. Mais c'est tout. Ouais, donc c'est prendre un bazooka pour tuer une mouche. Vraiment, j'avais pas besoin 5 ans d'apprendre tout d'études ça. pour juste ça, OK. Voilà. Non, très Non, bien. après, je pense que mes années d'études, elles m'ont quand même juste permis de grandir et de devenir plus mature Et de rassurer tes parents. et de Si jamais rassurer demain, le voilà. marché de l'or explose, bon, bah, tu pourras refaire autre chose si jamais Ouais, ça marche plus. bah, ouais. Bon, après, on est tous dans le même bateau, donc je pense pas que tous les joailliers ferment demain, Oui, parce qu'on achète tous l'or au même prix. Donc ça continuera quand même, mais je devrais peut-être faire des bijoux plus légers, peut-être. OK. Dommage, la robustesse en paiera le coup, mais le prix. Bref. Mais du coup, même moi, ça me rassurait d'avoir un diplôme d'ingénieur aussi quand j'ai commencé. Bien sûr. Mais voilà, j'avais pas forcément besoin de toutes ces connaissances-là. Du coup, bazooka à la mouche. Voilà. Tu l'as mentionné tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais vu c'était la bague d'une tante, c'est ça? De ma marraine. De ta marraine, Ouais. excuse-moi. Est-ce que déjà adolescente, tu avais un peu ce rapport aux bijoux ou alors, Ouais, j'ai toujours aimé les bijoux.
J'ai toujours adoré les bijoux, ça c'est sûr. Mais de là à envisager d'en faire un métier, ça a tellement rien à voir. Tu Oui. vois, tout le monde aime bien faire un gâteau. Est-ce que Devenir pour autant, tu pâtissier. as envie de devenir pâtissier? Pas tellement. Ouais, je pense qu'il y en a de plus en plus aujourd'hui qui Qui se tentent. lance? Ouais, Ouais, bien ouais, sûr. carrément. Et Ouais. puis du coup, ils arrivent à 32 ans, ils ont aucune compétence, ils se font latter la figure en cuisine et ils regrettent. Regarde, mais au moins, ils ont tenté et ça, c'est pas mal déjà. Ouais, c'est déjà bien. Est-ce que tu as des inspirations particulières quand tu crées des bijoux? Un peu de tout. En fait, les églises, pas mal. Les vitraux Ah des ouais? églises, ouais. Ok, trop bien. Quand tu regardes les vitraux des églises, c'est souvent des rosaces géométriques et en fait, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que je trouve beau là-dedans? Mhm. Et du coup, j'essaye de repérer ce que je trouve beau. Soit c'est une forme, soit c'est un petit motif qui est repéré et du coup, je m'en inspire un petit peu, voilà. Ou les couleurs, Les couleurs, les contrastes entre d'une couleur D'accord. à l'autre ou enfin voilà. Tu fais des Après week-ends d'église et tu regardes les vitraux. ouais, voilà, pas tellement mais un peu, ouais. D'accord. Donc en tout cas, je regarde. Après, ce qui m'inspire aussi, évidemment, tout ce que les autres font, parce que ça donne d'autres idées, on mélange des petites idées, on fait la sienne. Quand tu dis Ça les autres, est-ce que c'est que les ateliers faits main ou alors tu regardais chez Cartier et compagnie quand même parce que c'est quand même joli. pas tellement Non. Cartier, parce que ça reste très basique finalement, Mhm. Cartier. Mais il y a d'autres, créateurs qui sont un peu plus originaux dans leur design, tu vois? Des trucs qui sortent un peu du commun. Ouais. Cartier, c'est souvent très basique, un diamant, des petits diamants autour, terminé. Ok. Il y a pas de vraie recherche d'un design qui sort de l'ordinaire. Donc pas tellement Cartier. Non, ce n'est pas mon inspiration. Mais là où je m'inspire beaucoup aussi, c'est Madame Corda, évidemment, Ouais, bien parce sûr. que je vois tous les dessins qu'elle fait, heu, les paniers aussi. Je sais pas si tu as regardé, sous mes bagues souvent, quand c'est un montage type, marguerite, Mhm. en dessous, la partie qui est dessous, Ouais, qui touche du coup ton doigt, ouais. c'est ce qu'on appelle un panier et ça se faisait à l'ancienne. Enfin, autrefois, on faisait toujours un panier. Aujourd'hui, on se donne plus forcément le mal, mais moi, j'adore faire ce genre de panier et en fait, c'est ajouré avec ma petite scie. Mhm. Je viens scier dedans pour en faire des petits motifs et D'accord. les petites volutes, machin, tout ça, ou les motifs et bah, là, je m'inspire de Madame Corda parce qu'elle en a fait tellement des paniers qui sont beaux, Mhm. donc du coup, je reprends un peu l'inspiration. Et donc c'est quelque chose qu'on voit que quand on enlève la bague finalement. Ouais, Mais on ouais, sait que bah, c'est là. de profil, tu vois un petit peu. Tu vois, quand tu la prends Ah de oui, profil, tu ok. le vois un peu, Ok, ok, on parle de ça. mais effectivement, quand tu l'enlèves, Ah, là, d'accord, tu c'est vois belle. le détail. Ok, Mmh. d'accord. Est-ce qu'il y a, que ce soit un artisan ou alors une marque que tu considères comme le haut du panier, le gratin vraiment de la joaillerie? Qui Ah, fait des bonne trucs question. incroyables, qui est réputé, genre le Lewis Hamilton de la joaillerie. Mmh. C'est ce qui me vient à l'esprit, c'est un peu ringard, mais bon, je fais comme je peux. C'est accepté. C'est accepté. Ben, voilà, ça va paraître hyper prétentieux, mais en fait, non. Non? Bah, comme tout est fait industriellement, moi, ça m'impressionne pas. Ok. Je sais que c'est fait par un ordinateur qui a imprimé sa résine, qui l'a pris en moule et après on en fait des tirages à la chaîne, donc du coup, il y a pas de talent derrière et moi, ce qui m'impressionne, c'est le talent et c'est le temps de travail qu'il y a derrière. Mhm. Là, si c'est fait industriellement, en fait, n'importe quel autre pourrait le faire. Donc donc non. Donc il n'y a pas d'artisan qui existe ou qui a Ah si, par existé. contre, il y a des Ah, artisans, voilà. parce qu'en marque, non. Mais en artisan, il y en a, mais ils sont je crois que c'est une elles sont il y en a une, elle est aux États-Unis et l'autre aussi, où D'accord. ils font encore leurs bijoux à la main aussi. Et là, pour le coup, ils font des trucs superbes. Mhm. Il s'appelle Donc comment? Ouais, ok. je sais plus. On sait pas grave. Hélène Johnson, je crois? Ellen Johnson, donc Attends, le à vérifier, à vérifier. nom basique américain. Ok. Voilà, c'est le truc le plus courant. Et elle, pour le coup, je suis admirative de son travail parce que c'est très bien fait. Ouais. Ok, bah Ouais. regardez Ellen Johnson, Attends, mais j'imagine je suis sur... même pas sûre. Attends, Vas-y, faut vas-y, que je prends le check. temps. Ellen Johnston. Ellen Johnston. Ellen Johnston. Ellen Johnston, ok. Voilà, Je elle vais fait voir. encore des bijoux à la main Ok. Donc c'est un peu une de dans tes refs, les ta inspiration mmh, aussi. inspiration pas trop parce que c'est pas mon style, mais D'accord. en tout cas, elle a elle a tout mon respect parce qu'elle fait ça bien. Ok. Bon, on prend la référence, on la mettra dans la description pour vous régaler, Ellen Johnston. Euh, Est-ce qu'il y a une pierre ou quelque chose que t'as pas encore fabriqué, que t'adorerais fabriquer? Un truc Mmh. vraiment le fantasme ultime. Bonne question. Il y a des pierres qui sont plus rares et donc du coup qu'on voit rarement, Mhm. mais Comme- heu, Est-ce qu'il y a la plus rare qui existe? C'est quoi? bah,
c'est vague, mais parce que ça dépend des qualités. Ouais. Mais aujourd'hui, du coup, c'est le rubis. Le rubis. Si je voyais un gros rubis bien rouge, cristallisé, qui brille du coup, qui n'a pas trop d'inclusion, donc la lumière circule bien dedans et ça brille, Ouais. ça ce Exceptionnel. serait exceptionnel, ouais. D'accord. Mais malheureusement, il y en a plus dans les mines, donc du coup, c'est que si les gens m'en apportent, apportez-moi des rubis. Et les gens ont comme ça, pignon sur rue, du rubis chez eux? Ou surtout d'anciennes bagues qui veulent Des anciennes peut-être... bagues, D'accord, ouais, c'est ouais. tout. Ou alors des pierres qui ont été achetées autrefois, qu'ils ont fait un placement financier et que maintenant ils voudraient mettre en Ah, bague, d'accord. c'est possible. Ok. Mais il y a eu une grosse arnaque fut un temps sur les rubis de placement, Ok. où ils vendaient ça extrêmement cher. Des rubis de Birmanie, donc très bien, tu vois, tu as l'impression que c'est du luxe, mais en fait, qui sont d'une qualité très médiocre. Mhm. Et ils vendaient ça très cher en disant, ouais, c'est un placement, dans 30 ans, ça coûtera Des millions. 100 fois plus. Ok. Et en fait, c'est des pierres dont personne ne veut parce que elles sont pas belles, elles brillent pas. Et elles D'accord, sont elles sont pleines ternes. d'occlusions. Voilà, grosse arnaque des Ok. placements de rubis, faut faire attention. C'est bon à savoir. Est-ce qu'il y a des points extrêmement embêtants ou alors un peu surprenants qu'on s'imagine pas sur ton quotidien? Bah, si ce n'est l'or qui augmente, ce qui est très embêtant. Oui. Mais après, dans vraiment le métier à exercer, le métier que j'exerce, bah, les yeux Ouais. c'est handicapant à terme. Bon non, sinon c'est que du bonheur, hein. C'est que du bonheur? Ouais. Aucun regret du coup? Ah non, aucun regret. Est-ce qu'il y a quand même des choses que tu ferais différemment peut-être? Même pas. Même pas? Non, franchement, C'était un home run dès le départ. Ah ouais, mais j'ai eu surtout cette chance de rencontrer Madame Corda qui m'a formée à faire tous les bijoux forgés. Heu, c'est tellement inouï. Enfin, je veux dire, je peux pas être mieux logée que je Ouais. suis maintenant, en tant qu'artisan joaillière. D'accord. Tu vois? Je suis même pas passée par la case alternance dans les grands ateliers de sous-traitance où tu dois gratter des fonds toute la journée. Je suis même pas passée par là. J'ai juste directement été mise sur le gratin avec, mes sœurs et mes amis qui se fiancent et donc j'ai déjà eu une clientèle. Ouais. Enfin franchement, j'ai eu une chance, inouïe. Donc je peux me plaindre de rien du tout. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des personnes qui aimeraient se lancer là-dedans éventuellement? Dans la joaillerie, Ouais. bah, malheureusement, je pense que je reçois des mails tous les 3 ou 4 jours pour des demandes d'alternance ou de stage. Ouais. Parce qu'évidemment, les étudiants qui veulent faire ces études-là, ils passent du coup par la case alternance. Il leur faut un contrat. Mhm. Soit ils ont la possibilité dans les grands ateliers du coup, où là tu gardes de la fonte toute la journée, tu soutes pas, tu travailles pas le métal, juste tu fais le bijou fini. Donc ils ont ça, soit ce choix-là, soit aller toquer chez les artisans pour essayer de trouver une alternance qui est plus intéressante. Donc forcément, j'ai plein de demandes, je peux pas répondre à tout le monde. Ouais. J'ai pris quelques petites stagiaires, les soirs de semaine, tu vois? Je les prends 3 heures le soir, bon ça fait des grosses journées, mais au moins et elles se font un petit pendentif en argent et D'accord. elles sont trop contentes en Bah ouais. temps. Moi, elles ont appris les outils et ce que c'était de travailler du métal. Attends, pardon, j'ai oublié tes questions. C'était quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se Et lancer? donc du coup, le conseil que je donnerais, Ouais. c'est de s'armer de beaucoup de courage D'accord. et d'aller, C'est un peu la guerre. parce que c'est la guerre, c'est Mhm. tellement bouché. Bah, là où ça embauche, c'est les grands ateliers de sous-traitance, sauf qu'on se fait un peu chier. Donc il faut peut-être sortir de Paris aussi, aller se renseigner où est-ce qu'il y a des artisans encore Mhm. qui ont de la place. Heu, voilà, mais malheureusement ah non, un autre conseil quand même. Oui. Faut s'acheter un petit nécessaire, un peu de matériel chez soi, une cheville qui se fixe à ta table, sous système d'étau, comme ça Ouais. tu peux travailler dessus. Tu mets un plateau, sur tes genoux pour récupérer la limaille de l'argent que tu vas travailler. Tu achètes une scie, des limes, des pinces Ok. et Et de tu là, tu peux t'amuses commencer. et une petite Dremel pour faire des trous. Dremel? Ouais, tu sais, c'est les petits, c'est une espèce de mini perceuse à main. En gros, Ok. c'est un moteur qui tourne Ok. et tu peux mettre dessus plusieurs embouts et tu peux mettre des petits forets pour pouvoir percer. Ça t'évite D'accord. d'avoir un gros moteur comme moi j'ai Ouais. avec une pédale. Une petite Dremel, ça peut suffire pour percer des petites plaques et du coup, tu peux faire les trous et travailler et tu t'amuses à faire des petits pendentifs en argent, Tu peux commencer par là pour te faire la main en gros. ouais, Ok. exactement et aussi peut-être pour se rendre compte de est-ce que j'aime, passer Des 8 heures. heures dans la journée, Mhm. à essayer de faire une soudure, qui t'embête, tu vois? Parce D'accord. qu'il faut avoir cette patience quand même. C'est un peu l'équivalent de pour filmer, il faut juste un téléphone portable. Là, il te faut une Dremel, un plateau et un étau et tu peux y aller. Hein. C'est presque ça, ouais et D'accord. beaucoup de patience. Et donc, c'est quoi pour toi un peu la suite? Est-ce qu'il y a un peu un objectif à moyen long terme hein, de ce que ce soit être mon activité plus tard? Moi, mon atelier, j'aimerais beaucoup qu'il reste comme ça. Ok. Un petit atelier,
un peu caché. Je cherche pas du tout à créer une marque qui se développe. D'accord. Je mets vraiment un point d'honneur à rester artisan, tout simplement parce que j'adore ça. Donc je cherche pas du tout l'industrialisation. De toute façon, vu comment j'ai craché dessus, Oui, là, c'est un ce peu c'est serait raté. illogique de Quartier, ils dire voudront pas de toi. le quartier, ils voudront jamais de moi. Mais j'adore le concept de les gens viennent, on leur dessine un truc unique. Je fais pas 2 fois la même bague. Donc je refuse. Si on me dit: «Je veux la même», non, Hors de je prends pas question. la même. D'accord. On fera des petites modifs qui fait que c'est différent, mais voilà. On peut s'en inspirer, mais je ferai pas 2 fois la même. Et j'adore ce truc-là. Et donc du coup, l'atelier, je voudrais qu'il reste comme ça. Sûrement, quand je prendrai la suite de Madame Corday et qu'elle sera plus là, j'aurai beaucoup de travail. Donc là, il faudra que j'embauche. Ouais. Donc peut-être une petite CAP qui sera là avec moi, ou alors des stagiaires, enfin j'en sais rien, mais en tout cas, il faudrait que je forme quelqu'un parce que apprendre à faire une bague à la main, ça s'apprend plus à l'école. Donc il faut que je leur apprenne. Par contre, pour l'Alliance de vos mains, peut-être que là, j'essaierai de trouver des personnes qui peuvent animer les ateliers. On appelle je crois pas que j'ai expliqué ce que c'était l'Alliance de vos mains. Brièvement, mais vas-y, Brièvement. prends En des fait, notes. on accueille des fiancés pour qu'ils viennent fabriquer leurs alliances eux-mêmes. Mmh. D'ailleurs, fun fact, petite anecdote, hier soir, j'ai fait un atelier d'alliance et c'était une célébrité Waouh! qui est venue faire Du ses coup, tu alliances diras pas avec qui? non, je dirais pas qui. Ah. Au moins le domaine d'activité? C'est un chanteur. Chanteur, très bien. C'est OK, dans le domaine du rap. dans le domaine du rap Voilà. et Pokora. Non. D'accord. Non, je Ouais, dirais ça pas. fait pas même pas de rap. Non, OK, je je vais dirais pas. couper ça au montage, c'est ridicule. Très bien. Bon, bah, tu gardes ton secret, Voilà, pas de mais donc souci. là, j'étais: «What? Comment c'est possible qu'ils viennent là?» Mais voilà, donc ça, très, très drôle. Du coup, ils viennent à l'atelier Pigano Corda? Ouais, OK. mais enfin, sous le nom de l'Alliance de vos mains, Oui. ce genre pour ces ateliers-là. Bien sûr. Mais c'est encore chapeauté par mon atelier, jusqu'à ce que, comme je disais Valve. tout à l'heure, c'est à prendre, non, arrête Ah oui. d'essayer de deviner, je ne dirai rien. D'accord, Booba, Je bonsoir. ne dirai rien. Ouais. Heu, Pourquoi pas? Faut se rêver. ouais, mais l'atelier, il est trop petit pour pouvoir accueillir Booba. Sa carrure ne marche pas. C'est tout petit l'atelier, hein, c'est minuscule, OK. ça fait 5 mètres carrés à peine. 5 mètres carrés? Ouais, je pense, pas plus. Vous êtes 6 2? peut-être. Ouais, on est 2. Mais sur la même table, tu vois? Mais ouais, il est OK. tout petit. Elle était seule avant, elle avait pas besoin de Là, de du coup, place. elle va se contracter la Bah tête là, toute on seule. on se rentre un peu dedans, mais ça va. OK. Ouais. Bon, Et c'est ce que donc tu du disais. coup, l'Alliance de vos mains, ça fait les ateliers d'alliance. Et sauf que du coup, c'est le soir pour pouvoir accueillir les gens Bien quand sûr. ils ont fini de travailler. C'est un peu fatigant et Damso. on en fait arrête! Bah, pardon, ça me titille. Bon, c'est pas grave. OK. Heu, Donc c'est le soir pour aider c'est le les gens. soir, Ouais. c'est fatigant, on en fait une trentaine par an, c'est surtout sur des périodes très denses, avril et mai, il y en a des millions. OK. Et du coup, c'est fatigant. Peut-être qu'un jour, j'aimerais bien déléguer cette tâche. Mais pourtant, c'est du fun parce que j'aime bien les animer. J'enseigne plein de trucs aux gens qui sont hyper intéressés, qui sont trop contents de fabriquer leurs alliances. Mmh. Souvent, c'est lui qui fait l'alliance pour elle et inversement, donc c'est trop chou. Il faut espérer qu'il ait du goût, du coup. Tu le guides un petit peu quand même? Mais je guide tout et on peut pas se rater. Enfin, c'est un process de fabrication qui fait que tu peux pas OK. te Pas te merder. planter. Non. D'accord. Donc à l'avenir, on te souhaite de pouvoir peut-être un peu déléguer, mais dans l'absolu, Ouais, tenir le je format que pense. ça a là. Parce que niveau fatigue, sinon je vais pas pouvoir tenir. Et même la l'alliance de vos mains, il y a pas vocation demain à avoir potentiellement une boutique ou une Peut-être, devanture? si, peut-être qu'on pourrait accueillir plus de monde si Mmh. jamais on avait un local spécial. Mmh. Mais là, ça veut dire qu'il y aurait beaucoup de frais et du coup, on devrait augmenter nos prix qui sont déjà, je pense, un peu élevés. Donc je suis pas sûre que ça marcherait D'accord. mieux. OK. Enfin après, peut-être qu'un jour, hein, si ça se trouve, il y aura enfin, je me le souhaite, en fait, que ça fonctionne assez bien pour pouvoir ouvrir plusieurs ateliers pour l'Alliance de Romain. Tu bientôt, à Dans Lyon, 10 à ans, on pourra dire: Marseille, il y «Putain, on a aura entendu Guy mettre sur» pardon, oui, Guy, c'est vrai. on a entendu Guy sur, C'est Alexandre qui m'a dit. sur, le podcast, il y a 10 ans, machin trop stylé. Ouais. Bon, je le C'était au souhaite. tout début, c'était même pas encore une société. Bah ouais. Qu'un jour, il y aura une dizaine d'alliances de vos mains, dans la France. Bah, on te le souhaite. Trop drôle. On te Ouais. le souhaite. Bon, à côté de ça, mon petit atelier Pigalle au corda, il sera toujours là. Ouais. Ouais, c'est ça qui me plaît vraiment, de faire des bagues. Et est-ce que tu pourrais quitter ton activité maintenant pour faire la même chose, la joaillerie, mais en tant que salarié chez quelqu'un? Bah, oh, je sais pas, parce que la Ah, liberté d'être à ouais. son compte, c'est tellement sympa. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas conscience avant d'être vraiment à son compte. Bon, évidemment, il y a des inconvénients, hein. Moi, si demain je suis enceinte, pas de congé mat, rien. Si je me casse une main, bah, terminé. Enfin, Bah, oui, après, il y a bon, il quand y a même des assurances, on est voilà, d'accord, mais on est d'accord. enfin, c'est quand même beaucoup moins de sécurité. Oui. Mais le fait de pouvoir prendre son après-midi parce qu'il y a une expo sur des bijoux qui t'intéresse
j'y vais Royal. De juste prendre les vacances que je veux. Bon alors, si je prends des vacances, je gagne rien parce que je fabrique rien. C'est le problème. Donc il faut beaucoup travailler avant, beaucoup travailler après pour finalement rentrer dans ses frais. Mais cette liberté-là, elle a vraiment pas de prix. Donc non, j'ai pas tellement envie de revenir travailler. D'accord, ok, pas de problème. Écoute, on parle depuis un petit moment. On va passer à la dernière section du coup que tu dois connaître. Quel serait ton plus gros projet si tu pouvais ne pas échouer? Si tu ne pouvais pas échouer. Alors, on peut sortir de la joaillerie, on peut aller où tu veux. On peut sortir de la joaillerie Ouais. et waouh. En fait, je suis en train de le vivre, mon plus gros projet. C'est d'avoir ma petite société, de faire les bagues, d'avoir du travail. Je suis pas sûre que j'envie quelque chose d'autre. Je suis pas sûre d'envier quelque chose de plus grand, tu vois? D'accord. C'est déjà tellement bien. Et un autre domaine peut-être? Domaine, bah, peut-être l'Alliance de vos mains pour rester toujours dans le même domaine, mais l'Alliance de vos mains qui devient quelque chose d'indépendant et de peut-être plus répandu. Mais un autre projet juste, en dehors du Ce que tu veux. professionnel. Ouais, par exemple. Par exemple, tu as des hobbies à côté de ton activité? Les bijoux, quoi. Et donc, vraiment, c'est monotâche. Monotâche, j'aime que ça. Non, je fais évidemment d'autres choses. J'adore, en fait, tout ce qui est manuel, j'adore. Mmh. Donc apprendre à coudre, j'adorerais. Savoir peindre, j'adorerais. Oui. Si, là, j'ai un projet, mais c'est pas un gros projet, mais j'aimerais dessiner des oiseaux sur, les murs de mon atelier parce que c'est trop Ok, cool les oiseaux. ok. Mais c'est des petits projets, quoi. J'aimerais me former à la gravure aussi Donc, on est toujours quand même dans une et quand même dynamique un peu artisanale à la main et professionnelle, en fait. et C'est un peu professionnelle. toute ma vie, hein. Ok, non, mais il n'y a pas de problème. Ouais, désolée, ça sort pas trop de l'ordre, enfin c'est pas un truc Oh, mais t'es pas obligé de réinventer la roue, hein. Et puis, c'est quand même un profil qu'on voit enfin, que je vois beaucoup ici, donc c'est pas surprenant. OK. D'accord, pas de problème. Je vais m'en tenir à cette question-là. Et toi? Oh. Ah ouais, moi, mon plus gros projet, si je pouvais pas échouer. Ce que j'expliquais à un ami, c'est en fait, moi, mon petit fantasme, c'est animer des jeux. OK. Par exemple, l'année dernière, j'ai fait venir 6 potes, dont Alexandre, Mmh. qui sont venus ici et on a repris une émission anglaise qui s'appelle le Taskmaster. Je sais pas si tu connais. Pas trop. Bon, en gros, je leur fais faire des jeux à l'aveugle. Ils connaissent pas les règles avant d'arriver. C'est des épreuves de rapidité et c'est complètement absurde. Ça n'a aucun sens. Mmh. Et j'ai filmé les 6 personnes. Ça a pris 1 mois et demi. À la fin, j'ai tout monté avec un montage qui dure 2h50. Et Waouh. on a tous regardé ensemble avec un jury qui, du coup, choisissait les meilleurs et donnait des points. Et c'était trop bien. J'ai pris un pied de monstre. C'était excellent. Mmh. Et je pense que si demain je pouvais faire ce que je voulais, j'essaierais un peu de créer ce genre de truc un peu rigolo où tu joues avec les gens, où tu peux les surprendre. Et ça, ce serait exceptionnel. J'adorerais pouvoir faire ça. OK. Mais faut que ce soit rentable d'une manière ou d'une autre, parce qu'il Mmh. faut des moyens, il faut pouvoir se permettre de le faire. Mmh. Je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est aujourd'hui ce que font beaucoup de personnes sur Internet. Mmh. Et forcément, ils ont les moyens. Mais je pense que c'est ce qui me ferait vraiment vibrer. OK, Voilà, ce trop serait bien. ça. Bah, tu pas trop loin de ton domaine quand même. Le fait de Bah, il y a une caméra, ouais, c'est le point commun. caméra, Mais micro, des gens, des une banane, employés. plein de choses. C'est vrai, on s'en rapproche. Bah, je pense que je vais essayer de me rapprocher de ça plus ou moins rapidement. Et si Ouais. un jour ça peut voir le jour, ce serait exceptionnel. OK, ça marche. Voilà, c'était ma réponse. Super. Et donc, est-ce que tu as une question pour la prochaine invitée? La prochaine invitée. La prochaine invitée. Elle vient dans 3 heures, hein. C'est vrai? Ah Ouais, ouais, j'enchaîne aujourd'hui, ça je suis va. fatigué. Ça va bien se passer. Ouais, alors moi j'ai réfléchi parce que je voulais aussi essayer de trouver une question pertinente. Mhm. Heu, Comme vous l'avez compris, ça fait 1 heure que j'en parle, je vis vraiment ma passion moi et c'est un tel bonheur que c'est ce que je souhaite aux autres. Du coup, il faut pour ça trouver sa passion. Ouais. Comment on trouve sa passion? Quand je demande aux gens qui se sont reconvertis aussi pour, vivre de quelque chose de différent, un peu inhabituel, je leur demande: «Comment est-ce que tu as su que tu voulais, bah, je sais pas, là, par exemple, faire de la musique, être DJ?» Ouais, Et ben, ils vont répondre: «En fait, depuis tout petit, j'aime faire ça». ouais. Et je pense que quand on est tout petit, il y a quelque chose, où on n'est pas encore matrixé par, les études qu'il faut faire, les métiers qui rapportent pour que tu puisses bien vivre ta vie ou plus simplement, enfin, tu vois? Mhm. On n'est pas encore matrixé et du coup, tu fais vraiment juste ce que tu as envie de faire et ce que tu aimes faire. Du coup, ma question, qui peut peut-être aider aux gens à trouver leur passion, je ne sais pas, mais tu vois, on sait jamais. C'est juste, qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais petit? Ok, très bien. Voilà. Je te remercie. Et toi, du coup? Et ben, moi, j'adorais les bijoux! Bah voilà, je vous fais toutes les Grave. sauces. Non, en fait, j'adorais ça. J'adorais aussi, observer les insectes et je pense que,
si j'avais un peu plus réfléchi, j'aurais fait de la bio plutôt qu'ingénieur. Ouais. Et mon grand-père, il me disait que je serais entomologiste plus tard. Entomologiste? Ouais, je crois que c'est ça. Non, ento, c'est l'homme. Non, attends, je dis non. Anthropomorphe, c'est ressemble à l'homme. Anthropologiste? Non, Anthropologiste, c'est... Attends. Pour moi, c'est l'étude de l'homme, l'anthropologie. Ça s'appelle l'entomologie. L'entomologie, on n'était pas loin. Quasiment. On n'était pas loin. Ok. L'entomologie, bon bref. Et vraiment, j'adorais observer les insectes et juste... Enfin bref, je les regardais, je les comparais, j'apprenais leurs noms en latin, enfin tu vois, j'étais à fond. Mais aujourd'hui, c'est pas pour autant que j'ai envie d'être entomologiste, donc c'est pour ça à ma question. Non, mais c'est quand même bien de voir s'il y a s'il une continuité ou alors si au contraire il y a un truc qui est vraiment différent et ça reste intéressant. Ça reste intéressant de savoir, exactement. Écoute, Guillemette, on va arriver à la fin de l'épisode. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Eh ben, vous pouvez me souhaiter de continuer à vivre mon rêve, tout simplement. Je pense que ouais. Donc là, c'est un peu un rêve éveillé, en fait, depuis quelques années. Ouais, c'est un rêve éveillé, exactement. Bon, alors là, dans 6 mois, je reprends la suite de l'atelier. Alors, souhaitez-moi beaucoup de force et d'énergie pour pouvoir prendre la suite et surtout assumer la charge de travail qui va me tomber dessus. Tu vas le renommer Pigano tout court ou pas? Pigano Corda. Non, je reste. D'accord, pour le Bah ouais, déjà, c'est parce que c'est elle qui m'a formée. C'est la continuité de tout ce qu'elle m'a apporté. Enfin, la continuité de son atelier. Et c'est aussi une... j'ai énormément de... Comment on dit? De respect pour elle. Ouais. Même de... D'admiration. Voilà, beaucoup d'admiration. Je lui dois énormément, parce que jamais tout ça n'aurait pu être possible si elle m'avait pas accepté, moi, petite ingénieure qui sort d'école, qui savait absolument rien faire, pour prendre la suite de son atelier, qu'elle assumait depuis 35 ans toute seule. Enfin, tu vois, c'est quand même fou quand on pense. Donc non, le nom Corda, je tiens à le garder. D'accord. Et donc on peut te retrouver sur ton site du coup de l'atelier ou alors sur Instagram. Voilà, sur le site de l'Alliance de Vauban pour les ateliers d'Alliance. Oui, tout à fait. Sinon, mon compte Instagram, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Peut-être qu'un jour, je ferai un site internet, je ne sais pas. Mais mon compte Instagram, pour l'instant, c'est comme ça. Ok. Voilà. Bah, merci beaucoup, Guillemette. Et merci à toi. C'était super. Merci d'avoir écouté Rupture Co. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et laisser un avis, ou même à nous contacter directement pour nous le faire savoir. Tu retrouveras nos contacts et réseaux sociaux dans la description de l'épisode. Et en attendant le prochain, pose-toi la question, et toi, tu veux faire quoi quand tu seras plus grand ?